Ok, j'ai une minute pour t'expliquer ce qu'est une déclinaison. On parle souvent des langues à déclinaison, comme l'allemand, le latin ou le grec. Et en fait, ça veut juste dire des langues où c'est la forme du mot qui va t'indiquer quelle est sa fonction. C'est pas clair? On va voir un exemple. En français, le plus important pour savoir quelle est la fonction d'un mot, c'est l'ordre. Si je dis le chat mange la souris et que j'inverse, la souris mange le chat, bah on sait qui fait l'action, c'est celui qui est avant le verbe. Le chat mange la souris, c'est le chat qui se régale, la souris mange le chat, c'est moins probable, mais c'est David contre Goliath. Dans les langues à déclinaison, c'est beaucoup moins l'ordre qui importe, mais plutôt la forme du mot. Si le français était une langue à déclinaison, on pourrait imaginer un suffixe, par exemple bla pour le sujet et un suffixe blue pour l'objet. Si je dis le chat bla mange la souris blue, c'est le chat qui est sujet qui fait l'action. Par contre, si je dis le chat blue mange la souris bla, c'est la souris qui fait l'action. J'ai pas changé l'ordre, mais j'ai rajouté un suffixe. Et c'est pour ça que des langues comme l'allemand, le grec, le latin ou même le français médiéval ont un ordre beaucoup plus libre, puisque ce qui est important, c'est simplement quand on regarde le mot, ah ouais, lui il est sujet, lui il est objet. Alors qu'en français, il faut surtout qu'on sache s'il est avant ou après le verbe, sauf éventuellement dans la poésie. Est-ce que vous, bla, avez compris ça, blue?